Mais moi, en fait, tout mon matériel, c'est monsieur bricolage. Je suis fou amoureux de ma femme, donc moi, là, si je peux la voir au travail, Ouais. c'est encore mieux. Les gens qui se disent on est l'artisanat, c'est fait main, tu utilises une machine, d'accord, c'est de l'artisanat, c'est vrai, tu fais Oui, bien sûr. ton chocolat, tout ça, mais tes petits chocolats, ils sont tous pareils. Salut Quentin. Salut. Comment tu vas? Vous voyez, ça va bien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici? Alors, on est dans notre chocolaterie, moi et ma femme. Donc, ça s'appelle Chocolat Chocoladé, pour nous représenter tous les deux. Ok. Chocolat en français. Et Chocoladé, c'est le côté norvégien. D'accord. Et ma femme est norvégienne, oui. Et tu l'as rencontré là-bas? Oui, je travaillais 3 ans en Norvège, où là, j'étais en pâtisserie. Ah, t'étais en Norvège, mais pas dans la chocolaterie finalement. Voilà, c'est ça. T'étais en vacances, tu faisais quoi là-bas? Non, je travaillais dans un hôtel. Je faisais des buffets et les desserts de restauration. T'as séduit ta femme en lui proposant des chocolats? Ah, pas du tout, c'est elle qui m'a séduit. Elle a renversé, je me souviens encore, elle a renversé tout le café. Elle préparait les buffets pour les conférences. Elle avait renversé du café partout dans ma pâtisserie. Et je me suis précipité pour l'aider. Ça a commencé de là. Vous avez voulu monter votre chocolaterie ensemble à partir de ce moment-là? Pas du tout. On aime beaucoup le voyage, donc après on a voyagé tous les deux. Mais non, on a fait l'Amérique du Sud tous les deux. Après on s'est installé en Nouvelle-Zélande. Et où là j'étais plus dans la glacerie. Et après vous êtes arrivé à Saint-Malo? À Saint-Malo, oui. Quand on a eu l'opportunité d'ouvrir notre boutique et que moi je trouvais pas de travail dans le chocolat, c'est un peu difficile, les places sont très prisées. Généralement les chocolatiers ils prennent des apprentis, ils essayent de les garder après. Alors Quentin, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Eh ben je te propose de faire un petit moulage et puis un peu de trempage. Ah ouais? Pour voir un peu toutes les techniques. On va voir, on va faire sa cabosse. Ok. On va faire une cabosse. Bah allons-y alors. Il y a Alors, pas une fée qui s'appelait comme ça, non? Alors c'est La fée Carabosse. Ah non, mais la fée cabosse ça existe aussi. C'est pas la même. Une chocolaterie aussi, ouais. Ah oui, d'accord. La fée cabosse. Dans le chocolat, faut travailler vite et bien. Ok. Donc c'est Y a pas de secret. évident alors. En fait, plus tu vas travailler vite, mieux Ouais, ce sera. d'accord. Parce qu'en fait, l'épaisseur sera moins grosse, donc forcément, on aura un moulage beaucoup plus régulier. Ok. Si tu prends ton temps, ça va figer à certains endroits. On Ah. risque d'avoir des bulles, on risque que ce soit pas uniforme partout. Ok. Donc là c'est quoi comme chocolat qu'on a à l'intérieur? Donc là, c'est le chocolat de couverture, c'est le 67%, avec celui-là que je fais à peu près tous les moulages, tous les bonbons et les tablettes de couverture. Ok. Parce que c'est un chocolat qui va être fort, bien équilibré, mais qu'on va pouvoir mélanger avec plein de choses. Est-ce que ce chocolat il a subi un traitement particulier? Oui, bien sûr, on a fait le tempérage, donc c'est la courbe de cristallisation du chocolat. C'est la base de mon métier. En gros, ça résume à le monter en température à un certain degré, le redescendre très rapidement à un certain degré et l'utiliser à un certain degré. Si on fait pas ça correctement, le chocolat risque de ne pas se démouler, de blanchir et en dégustation il sera moins bon. Et là ça a été fait déjà. Ça a été fait, oui. Ça prend combien de temps à faire ça? Ça dépend de la taille de la cuve, mais généralement ça prend un bon 40 minutes. 40 minutes quand même, ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors moi j'ai fait un BEP et un bac pro d'hôtellerie-restauration, option cuisine. Ok. Voilà, donc ça a duré 4 ans. Et après j'ai fait une connexe en pâtisserie. On apprend principalement la pâtisserie et on apprend un peu de chocolat et de la confiserie. Et après j'ai refait une connexe, là je me suis spécialisé dans le chocolat, glacerie, confiserie et confiture. Et avec mon background, forcément de cuisine et beaucoup de pâtisserie, après on développe le plus des techniques et t'as affiné ton palais en même temps. voilà. Moi je suis gourmand de plein de choses, hein. Si je voyage énormément, c'est parce que j'aime goûter toutes les spécialités. Ah ouais, c'est comme ça que tu partout, ouais. découvres des choses. Oui. Est-ce que t'es déjà allé dans certains pays pour aller voir des exploitations de cacaotiers? Alors je suis pas allé voir des exploitations, mais par contre on a passé quelques nuits en Amazonie avec des locaux dans un village et ils nous ont fait faire, ils nous ont fait une boisson au chocolat. Ils ont pris des cabosses. Alors c'est très basique, mais c'était vraiment très cool à voir. Ils étaient très gentils. Et ça t'a inspiré pour des chocolats ou... Moi j'aime bien tout le côté un peu rustique. Donc le chocolat j'aime bien le travailler, alors pas forcément en petit format, mais plus au niveau des pièces artistiques. J'aime bien travailler sur des choses plus brutes, d'aspect bois, des choses comme ça. Ah oui, d'accord, ouais. Mon côté un peu rustique du chocolat, il est là. Ok, ouais. Tu le gardes en jouant sur les températures? Voilà, c'est ça. Donc je le mélange bien, parce que là on est sur une tempéreuse électrique.
On n'est pas sur un bain-marie. Donc forcément, il y a une résistance en dessous qui chauffe. Là, c'est à 31 degrés, mais c'est la résistance. C'est pas le chocolat. Il me dit pas, il n'y a pas de thermomètre dans le chocolat. Et au bout d'un moment, forcément, ça va trop refroidir. On va passer un coup de décapeur pour le... Décapeur thermique. Voilà, c'est ça. Mais moi, en fait, tout mon matériel, c'est Monsieur Bricolage. Voilà, j'ai des palettes pour le plâtre. Ok, d'accord. Décapeur thermique. Non, en fait, tu vas voir en chocolaterie, on utilise tous ça parce que ça permet de faire un point de chaud vraiment très précis. Donc, par exemple, quand je vais le mettre au point, ça va pouvoir le chauffer vraiment un tout petit peu. Et ça va pouvoir que je maîtrise la chauffe. On a oublié quelque chose. Tu vas te laver les mains et tu vas mettre un tablier. On passe dans les petits trous là, c'est ça? Oui. Comme ça? Oui, c'est ça. J'apprends vite, hein. Ah, attends, par contre, il va être croisé. Ah, regarde, hop. J'ai déjà fait une bêtise. Un tablier croisé. En fait, c'est là, tac. C'est la croisade du chocolat. Voilà, tu te places par devant, tu te fais ta petite ceinture. Je fais un petit nœud devant. Voilà. Et enfiler un tablier, ça demande un apprentissage. Attends. Ah, moi je suis trop vrai gros que c'est un peut-être. peu- hein. Je suis trop gros pour le Non, mais tablier. on va juste pas le faire devant. Voilà, c'est mieux. C'est comme je fais avec mon tablier de cuisine. Et après, on se lave les mains alors. Oui, Alors, est-ce qu'il y a un protocole de lavage de mains non, pas du tout. standard? on se lave les mains. C'est pas comme les médecins, quoi. Comment tu as découvert le métier de chocolatier? Ah bah, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 10 ans, je suis rentré dans le musée du chocolat à Pau de Francis Millot. Et quand je suis rentré, il y avait un aigle géant tout en chocolat, 3 chocolats. Chaque plume était faite, blanc, lait, noir. D'accord. Il était magnifique. Et à ce moment-là, j'ai dit à mes parents, je veux devenir chocolatier. Ça a été une vocation. Voilà, et c'est m'est resté. Et j'ai demandé à Francis Millot, qu'on l'avait rencontré dans le musée, il m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être chocolatier? Et lui il m'a répondu passe par la cuisine et tu restes le plus longtemps à l'école. Donc, tu as suivi ses conseils. Voilà, je suis pas parti tout de suite en apprentissage, j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai voulu être beaucoup plus ouvert et faire de la cuisine, faire de la pâtisserie, et toucher à tout. Et après, une fois que j'avais touché à tout, vraiment me spécialiser dans le chocolat. Dans le chocolat, ouais. Donc Ok. pour moi, quand on a ouvert ici, ça a été vraiment la finalité et le commencement de ces 10 ans. Donc on va remplir bien les trous. On essaye de pas mettre chocolat sur les côtés, d'accord? Ok. On va que passer par là, remplir. Mhm. Après, on tape. Pourquoi on tape? C'est pour faire remonter les bulles, parce que forcément le chocolat il aura pas pu se mettre partout. Donc ça va le tasser, ça va faire remonter les grosses bulles. Une fois que les grosses bulles sont remontées, hop, bien dans la cuve, hein. Par côté. Et on retape bien pour enlever le surplus. On racle une fois comme ça, et après sur la grille, et on tape. Pour là vraiment finir et pour que ce soit bien fin. On va faire comme pour les ateliers pour adultes. Je te montre et t'essaies de recommencer. Ok, on fait ça. Donc tu vas voir toutes les étapes. Donc je mets. Voilà, ça suffit pas, on met une deuxième couche. Hop, on tape. Les premières bulles remontent. On retourne. Là j'en ai mis un peu sur le côté, je racle, hein, j'en profite. Tac. On en est comme ça. Sur la grille. Ça suffit. Et voilà, on racle bien. Impeccable. Et puis bon, après je mange du chocolat tous les jours. Hein. Donc, C'est pas mal. voilà, on me dit est-ce que tu es rassasié? Non, moi j'en mange tous les Ah jours. ouais. Ah ouais. Ah, t'es un vrai passionné, quoi. Ah oui. De la forme, le goût, l'histoire. Et on me dit, en plus, on me dit souvent, t'es chocolatier, on aime que le chocolat noir. J'ai dit non, moi j'aime de tout, mais je les consomme différemment. Ouais. Chocolat noir, pour moi, c'est vraiment la dégustation, la petite chose qui me réconforte à la fin de la journée. Alors que le lait, c'est quand j'ai des envies de plaisir. Petite gourmandise. Voilà, c'est là où on trouve les choses les plus gourmandes. Ah oui, c'est sûr. Je voulais te demander par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Qu'est-ce qui te plaît? Je dirais, c'est bête, mais tout. J'aime qu'une matière première, on peut faire tant de choses avec. On peut sculpter, on peut faire des petits chocolats, on peut faire de la dégustation, on peut faire des moulages, des petites pièces, et qu'on a une diversité au niveau du chocolat, on me dit, moi j'aime pas le chocolat, mais il y a tellement de goût, comme sur le café. Ouais, parce qu'il y a une torréfaction. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus proche du café qu'on pourrait le croire. On y va, hop. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Voilà, bien dans les trous. Voilà. Voilà. On retourne. Non, on tape. Ah, on tape d'abord. Ouais, pour faire remonter les bulles. Je retourne. Voilà. Je tape. Maintenant, tu retapes, ouais. Là, on racle. Voilà. Racle bien. Après, il faut se dépêcher aussi. Mais sur J'ai les plus grilles. vite. Ah! Là, sur la grille, tu prends sur les deux côtés. La grille, comme ça. Voilà, c'est ça.
Non, justement, il faut qu'il touche ton moule. Tiens, on voit qu'il n'y en a pas partout. Oui, bah justement, ça c'est parce que tu as t'as pas assez tapé au début. Ah, d'accord. Tu sais, t'as voulu retourner tout de suite. Là, je racle encore une fois. Oui, là tu racles. Bah là, tu peux te mettre bien et il faut bien racler une fois comme ça. Hop. Pour enlever toutes ces petites choses-là qui vont t'embêter pour fermer les chocolats. Ouais. Je disais, le temps, c'est Ouais, très important ouais, parce que ouais. tu vois, c'est déjà très épais. Ici, tu as retourné avant de taper, donc forcément, il y a les bulles d'air qui ont éclaté, donc ça te fait des trous. Et ensuite, t'as pas tapé assez sur la grille, donc c'est pour ça que c'est trop épais. Alors, est-ce que tu m'embauches? Je peux mieux faire. J'ai envie de te dire, si tu avais réussi du premier coup parfaitement, Ouais, j'aurais ouvert ma boutique. oui, voilà. Hein, change de vocation. Bah après, il y a des gens très talentueux. Ouais, comme ça. ouais. Moi, je sais que les pralinés, tu vas voir, c'est dur à faire, à tremper Ah ouais. à la main. J'ai eu un stagiaire, j'ai jamais vu ça, hein, il faisait nickel tout de suite. Du premier coup. Ouais, j'ai dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Basketteur professionnel. Bon, chacun sa vocation. Est-ce que dans ton métier, tu rencontres des difficultés? Moi, j'ai une grosse pression parce que je suis tout seul en production. Bien sûr, ma femme est là pour m'aider. Moi, j'ai cette pression pendant les grosses périodes où je me dis, faut pas que je sois malade, faut pas qu'il m'arrive quelque chose parce que je dois travailler beaucoup, donc je dois être en pleine forme à ce moment-là. Faut pas décevoir. Quand on est dans une petite entreprise comme ça, quand vous prenez plein de commandes, bah, c'est bien, mais faut qu'elle soit là, quoi. Le client, il s'en fiche si moi je suis malade ou que je suis pas bien ou... Et alors justement, par rapport à ça, est-ce que tu fais attention à ton hygiène de vie pour être toujours en forme et pouvoir assurer tout ce que tu as à faire? Ouais. Je fais très attention à ce niveau-là. Tu fais attention à ce que tu manges? Comment tu C'est dors? surtout au niveau du froid. J'essaie de bien m'équiper. Quand je suis très fatigué, j'hésite pas à faire des siestes, même si c'est dans la voiture. Ouais, pour être quelques toujours, siestes, ouais. toujours d'attaque, quoi. Ouais. Alors pourquoi tu as fait le choix de travailler seul avec ta femme? On voulait être que tous les deux parce qu'on voulait vivre à deux sur l'entreprise. D'accord. Voilà, pour nous c'était important et que notre objectif c'est de pouvoir réussir à se tirer de salaire justement Ouais. tous les deux. C'est votre vie. Voilà. Est-ce que c'est épanouissant de travailler en couple? Bah, je dirais oui, mais je sais pas pourquoi. Mais après, moi, je suis... comment dire? Je suis fou amoureux de ma femme, donc moi, là, si je peux la voir au travail... Ouais. C'est encore mieux. Donc là maintenant un moulage, donc c'est pareil. Il va pas falloir le faire tomber dans le chocolat. Parce qu'on le porte sur le bout des doigts. Ça glisse, Ok. c'est rond. Donc Ouais. je te laisse le prendre en main si tu veux. Faut que tu te dises qu'on va mettre à peu près un bon 600 grammes de chocolat dedans. D'accord. Faut le porter à bout de bras, il faut pas qu'il tombe avec. Pas de costaud, quoi. Faut avoir de la poigne dans les doigts, donc c'est très précis comme talent, mais... mais donc c'est pareil. Mais tu vas voir, c'est pas la même maîtrise. Tu vas voir que c'est pas la même chose. Donc là, tu vois, j'ai pas rempli forcément, mais j'ai juste bougé, que tout soit recouvert. On retourne bien, pareil, on tape. Et là, pareil, on racle bien. Et sur la grille. Et c'est terminé. Ah, je pense que nous, notre premier mot, c'est de naturel. Moi, ça m'est déjà arrivé, il y a un client, il était curieux, il voulait vraiment voir derrière. Bah, venez derrière, j'ai rien à cacher. Donc j'ai un client qui est venu, qui est resté avec moi en production. Il est resté 5 minutes à me regarder ce que je faisais. C'est sympa, Il était c'est trop content. Ouais. convivial. Oui, c'est convivial. Ben, quand on est dans une petite entreprise, pour moi, on me dit c'est un commerce de proximité. Bah voilà, on veut avoir des clients qu'on voit souvent, on partage des choses. Moi, j'ai une cliente, elle m'a fait du pâté, elle est venue me l'apporter, elle était trop contente. Ah ouais. Ouais, Donc vous créez des liens. ouais, Avec et vos clients, ça c'est génial, ça n'a pas de prix. Ouais. Des clients qui m'offrent des cadeaux pour Noël, pour mes enfants. Ah ouais. C'est génial, ouais, c'est trop même. Il y a des fois, on se dit, ouais, c'est très touchant. Et les gens sont vraiment sympas quand vous êtes sympa. C'est ça, en fait. Vous avez réussi à créer votre petit univers Voilà. avec des gens qui Voilà, viennent c'est ça. adhérer à votre. Alors ils aiment les votre devis, produits, mais voilà, le but c'est qu'on passe aussi un bon moment. quoi. Donc voilà. Donc là, on en met partout. C'est un peu lent déjà. Non, là ça va être moins grave parce que comme c'est des grosses pièces, t'auras pas de problème où il y a des grosses bulles qui vont se caler quelque part. T'auras pas ce problème, c'est juste qu'il va être peut-être un peu plus épais. Et là, je peux racler maintenant. Et là tu peux racler, oui. Ou j'attends que ça continue de couler. Non, racle parce que tu vas finir à la grille. Juste pour éviter d'avoir trop de chocolat ici. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est pas mal. Ah, je m'améliore.
Après, regarde, là, Ouais, tu il y a vois. un petit truc là. Donc là, ça veut dire qu'il y a une coulure. Donc c'est un peu plus épais. Ici. Ok, ouais. Voilà. C'est pour les gourmands, ça. C'est pour les gourmands, exactement. Bah, t'emmèneras ta caboche, je vais pas pouvoir la vendre. D'accord. Et ça se démoule facilement, ça? Tu vois, on va les démouler. Ok, On va ok. tremper le praliné et après on va démouler. Est-ce que tu peux nous expliquer, brièvement, quelle est la différence entre le chocolat blanc, noir et au lait? Le cacao, quand on va le travailler, à la fin de tout ce procédé, on a d'un côté de la pâte de cacao et du beurre de cacao. Pâte de cacao, c'est une espèce de pâte à modeler un peu très amère. Et de l'autre côté, on a le beurre de cacao, qui est là, par contre, c'est de la matière grasse du cacao. Donc c'est une très bonne matière grasse, hein, mais c'est un peu translucide. Voilà, donc c'est le côté gras et craquant, parce que c'est très dur quand c'est figé. C'est ça qui donne le craquant du chocolat. D'accord, le beurre de cacao. Beurre de cacao, voilà. Ok. Et pour faire du chocolat noir, c'est simple. Vous rajoutez de la pâte de cacao, du beurre de cacao, du sucre, c'est tout. Ok. Voilà, ça c'est le chocolat noir. Pour ajouter du lait, C'est la même base pour le avec chocolat du lait. au lait, qu'est-ce qu'on met? Du lait. C'est même base que le chocolat noir, mais avec du lait. C'est ça. Alors, mais un peu moins de pâte de cacao, parce que c'est vraiment le côté amer du cacao. Et on va rajouter de la poudre de lait. Pas de lait. Ah bon? On met de la poudre de lait, parce que forcément, l'eau ne se mélange pas avec le chocolat. Ah, donc c'est toujours de la poudre de lait. C'est toujours la poudre de lait. Et D'accord. forcément, ben là, au niveau des qualités de poudre de lait, on peut avoir du très bien comme du très mauvais. Et donc le chocolat blanc, il y a quoi? Il y a Je que te la... laisse deviner. Maintenant, tu as les deux bases. Là, moi, je dirais qu'il y a le beurre de cacao. On ne rajoute rien. Il y a tous les ingrédients. Ah, il y a tous les ingrédients? Sauf que ben, il y a quelque chose qui... Ah bah, il y a le cacao qui est en quantité plus moindre. On l'enlève complètement. Donc le chocolat blanc, généralement, beaucoup de gens disent que c'est pas du chocolat, Ouais. parce qu'il n'y a pas la pâte de cacao. Mais il y a le beurre. Mais il y a le beurre de cacao, donc c'est que la matière grasse du cacao. Donc c'est pareil, il faut aller quand même assez vite, parce qu'en fait, plus ça va être long, plus le chocolat va figer rapidement sur ton praliné. Donc il sera collé à la fourchette. Voilà, et là, ben, ça va être plus compliqué de le retirer sur la feuille. Il faut pas le faire tomber dedans. Ah bah si, on va le faire. Ah si, tu le fais tomber? Par contre, faut pas le perdre. Faut pas le perdre. Faut pas le C'est un peu perdre. comme la fondue, quoi. Donc généralement, ce qu'on fait, moi, c'est que je le jette dedans, et tu vas voir, le chocolat, je vais le jeter jusqu'à ce qu'on voit juste le dessus. Tu vois, il est rempli tout partout. Là, je jette du chocolat dessus, hop, voilà, il est rempli. Et là, on le récupère, on tapote un petit peu pour enlever le surplus. Et pareil, il est sur le bout de ma fourchette. S'il est trop sur ma fourchette, on n'arriverait pas à l'enlever. Hop, et voilà. Ça a pas l'air facile, ça. Et un peu de feuilleté par-dessus. Oh, d'accord. Donc on le laisse Il tomber. n'y a pas beaucoup de techniques, donc là, tu peux pas te perdre dans les techniques. Alors là, tu vois ce qu'on appelle ça, là, tout autour, Ouais. c'est des pâtes. Puis il est épais en plus. Voilà, hein. c'est trop épais. T'as pas assez tapoté, il y a trop de chocolat. Ouais. Mais on est en bonne voie. Par contre, je te Phil laisse mettre la feuilletine. Ah oui, pardon. Hop. Faut pas en mettre trop. Comment tu conserves la pâte de cacao, le beurre de cacao Alors non, nous, le chocolat, il est déjà fait. Il est déjà Donc, fait. on le reçoit, il est en pistole. D'accord. Parce ok. que le métier avant nous, donc c'est le torréfacteur. Et Ouais. lui, en fait, il fait la fabrication du cacao jusqu'au chocolat. Et nous, après, Ok. ben, on le reçoit, on fait une sélection de ce qu'on veut en termes de chocolat, en termes de goût, etc. Et on le reçoit en petite pistole. Et là, moi, je l'utilise pour faire la mise au point. Qu'est-ce que Alors, c'est la mise au point, ben, c'est mon métier. Quand je commence la journée, c'est le premier truc que je fais. En gros, la mise au point, ça va être en parallèle, on va faire comme si c'était une mayonnaise. Concrètement, les molécules, elles sont détachées. La mise au point va permettre de les rattacher pour avoir un chocolat qui est brillant, qui est bon à la dégustation et qu'on puisse démouler. Donc pour avoir un chocolat brillant comme ça, il faut faire une mise au point. Quel est ton chocolat préféré Je te propose de le manger tout de suite. Hein. C'est celui-là Ah bah, Moi, je suis un... je vais pas dire non. Moi, je pourrais en reprendre un tout de suite, mais je le fais pas devant les clients. Ah ouais. C'est fleur de sel. Moi, je suis vraiment un... J'adore l'association chocolat noir fleur de sel. C'est ce que je préfère le plus. Ah, c'est super bon. Est-ce que le sel, c'est un exhausteur de goût pour le chocolat Oui. Hmm. Et le dernier, c'est ma femme qui va le faire. Parce qu'elle a l'habitude maintenant. Allez. Elle en fait beaucoup. Voilà, donc quand je prévois mes journées vraiment où on trempe que du praliné, on est tous les deux, chacun à côté de notre cuve, et on fait chacun nos plaques. Ah ouais. Voilà. Ah, mais là, ça a été une vitesse. Ah ouais. Donc ça, c'est le tien. Hop. Voilà. On va Au avoir niveau de le- l'épaisseur, Ouais. tu vois, l'épaisseur de ton chocolat, et le premier que j'ai fait.
Ah ouais. Il fait le double, hein, quasiment. Oui. Ah, c'est quand même très épais. Mais c'est ouais. surtout sur les côtés, tu vois, parce que forcément, le dessus, c'est là où il y aura forcément plus de chocolat. Même quand tu tapes, le chocolat, il peut pas s'échapper, il va s'échapper sur les côtés. Donc forcément, tu as moins de chocolat sur les côtés que le dessus. C'est pour ça qu'on essaye de mettre le moins de chocolat possible par-dessus. Parce que si forcément tu mets plus de chocolat, bah, le ratio praliné-chocolat, il sera pas adéquat de ce que moi, je veux proposer. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence de goût en fonction des provenances du cacao? Oh oui, oui, oui. On peut avoir des chocolats qui vont être vraiment très fruités. On peut avoir des chocolats qui vont être vraiment très amers, ou ça peut être très aussi terreux, plus Ça vient boisé. de la région, ça. Ça peut venir de la région et aussi de l'arbre. Ah d'accord. Parce qu'en fait, il y a 3 types d'arbres. Il y a le Forestaro et le Trinitario. Donc ça, c'est les 2 arbres qui sont par la nature. Et après, nous, on a fait un hybride des deux qui s'appelle le Criollo. Et on a pris les 2 qualités pour en faire un arbre qui a aucune faiblesse, quoi. T'aurais la place et je sais pas, la place et les moyens d'acheter une machine, tu le ferais peut-être pas. Non. Parce que t'aimes aussi... parce que on perdrait quelque chose. Alors c'est bête, hein, c'est des mouvements bêtes, mais c'est, je sais pas, c'est le fait de se dire, bah, c'est de l'artisanat, on y va à fond dedans. L'artisanat, c'est ça, on fait tout main. Et j'ai pas quelqu'un qui vient me faire le tempérage, il n'y a pas quelqu'un qui, l'enrobeuse qui me fait tout, parce que les chocolats, tu les coupes, ils sont tous pareils. Hein, donc les gens qui se disent, on est l'artisanat, c'est fait main, tu utilises une machine, d'accord, c'est de l'artisanat, c'est vrai, tu fais oui, bien sûr. ton chocolat, tout ça, mais tes petits chocolats, ils sont tous pareils. Et puis, oui, c'est juste l'esprit. Moi, quand on me dit de l'artisanat, pour moi, c'est ça, en fait, l'artisanat. Sinon, on peut appeler ça du semi-industriel. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a des grandes entreprises comme ça qui sont encore du fait maison et de l'artisanat, mais avec autant de personnel et autant de machines sur le côté. À quel moment tu passes industriel et artisanat? C'est quoi pour moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est les machines. Enfin, quand les machines te remplacent, attention, une activité manuelle. Est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre le chocolat qu'on va trouver ici et celui qu'on va acheter au supermarché? La différence est simple, il y a beaucoup de procédés pour arriver du cacao au chocolat. Et le problème du cacao qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on peut raccourcir absolument chaque étape. La faire pas correctement, ou faire des gros raccourcis, et on peut avoir du chocolat de très mauvaise qualité. On peut avoir du chocolat. Ils font ça pour gagner sur les prix, sur le coût de fabrication. Hein. Et oui, et en plus on dit à chaque fois que le chocolat il augmente, donc eux ils en profitent aussi. Ils augmentent, mais alors que leur chocolat il coûte rien. Oui, ils en mettent pas beaucoup dedans au final. Non, c'est quoi le... Alors c'est pas forcément, mais qu'ils rajoutent beaucoup de choses en fait. Et que on peut avoir de la pâte de cacao ou du beurre de cacao, mais il est pas fait correctement. Donc soit le goût n'est pas ressorti, ou on rajoute des choses pour le gonfler. Comme pour l'histoire de la pâte à choux en fait, on fait gonfler un produit. Ah oui. Et on vous vend de l'air. Par exemple, il y a certains chocolats industriels, ils le font même pas avec la pâte de cacao. Donc après le broyage et le premier malaxage, on appelle ça le tourteau. Donc en gros, c'est les restes de la pâte de cacao. Et généralement, ça, on en fait de la poudre de cacao. D'accord. D'accord. Et ça, ils l'utilisent en mélangeant ça avec de beurre de cacao et autre chose. Des fois, on peut retrouver par exemple de la paraffine. Ah oui. Voilà. On peut retrouver des choses pas cool. Et ça peut se retrouver dans les chocolats très connus. Je ne vais pas citer les marques, ça sert à rien. Mais... Je trouve que 4 grammes. Voilà, donc ça va. Ça va? Ah oui, c'est bien. C'est même très bien. Encore une journée et il m'embauche. Et là, on va coller. Alors, je te pose la question, comment on va coller à la cabosse? Instinctivement, je dirais avec de la chaleur. Très bien. Oui, c'est ça. On va utiliser notre décapeur thermique et on va chauffer la surface. Ok. Et tu le plaques dessus? Ouais. Alors je vais te montrer un exemple et je vais te laisser coller la cabosse. Ok. Donc là, nous, on utilise des gants pour éviter de faire, tu vois, ce qu'on vient de faire, les traces de doigts. D'accord. Là, qui est un peu partout sur le moule. Donc là, j'ai bien chauffé pour égaliser toute la surface. Parce que tous les moules, des fois, surtout les moules souples, ils bougent un petit peu. Tu vois. Là, on fait chauffer, juste assez pour qu'on voit toute la surface. Hop. Un peu plus ici, tac. Et là, on colle. Tac. Tout simplement. Ton moulage, là, hop.
Si je le mets comme ça, il y a plein de défauts, là c'est ouvert. Donc là, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est très important d'attendre qu'on voit absolument toute la surface de ta cabosse pour le coller. Comment tu fais pour te démarquer par rapport au chocolat industriel? Bah, ça va être surtout la sélection que je fais en petits chocolats. Donc là, pour les ballotins, il y a quand même beaucoup de choix. Hein. Tu vois, il y a plein de formes différentes, plein de couleurs, pour qu'en fait ce soit harmonieux. Quand on achète un ballotin, il y a plein de couleurs. C'est pas tout droit, tout carré. On dit souvent le chaos organisé. Pour les moulages, suivant les thèmes et mes envies aussi de petits moulages, ben, j'essaye de faire des choses un peu originales qu'on verrait pas en supermarché. Assez de surface pour que toute la cabosse soit... Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de sèche-cheveux, moi. Voilà. On va essayer. Donc, je les fais une par une, Tu prends les deux, voilà, une dans chaque main. Non, attends. Et tu fais toute ta surface. Enchaîne avec l'autre. Je vais faire quelque chose de joli. Il n'y a pas de raison. C'est beau, hein? Vas-y. Tremble un peu. C'est parce que j'ai pas bu ce matin. J'aurais préféré dire envie de bien faire, mais si tu veux. Hein. Par contre, il y a un truc qui va pas. J'ai mis du chocolat dessus, non? Bah non, on n'a rien mis dedans. Ah oui. Là, c'est de l'arnaque. Bah maintenant, pour réduire les coûts, les chocolatiers, ils font ça. Ah ouais? Mais après, je trouve qu'on perd quelque chose. Il n'y a plus l'excitation d'ouvrir c'est ton vrai. truc et plein de gourmandises. Mais t'as raison. Moi, Moi, quand je suis tombé sur des creux, j'étais déçu. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir chocolatier? Un conseil, c'est comme beaucoup de métiers de bouche, je dirais, de faire beaucoup d'heures. Mais là, c'est justifié, c'est parce que on travaille énormément pour Noël et Pâques. Et c'est normal, dans toutes les entreprises où tu vas aller, il va falloir envoyer pour Noël et Pâques. D'accord. Parce que c'est là où on fait généralement tout notre chiffre de l'année. Donc tu veux dire, faut pas avoir peur de se retrousser les manches. Bah voilà, faut beaucoup travailler à certaines périodes. Il faut aussi être curieux, passionné ou... Bah oui, il faut avoir un petit côté artistique, je pense que c'est important. Surtout faut être régulier, voilà. Très régulier, parce que forcément, quand on trempe des pralinés pendant toute une journée, faut que tous les pralinés soient nickel. Moi, quand j'avais mon apprenti, pendant la première année, je lui disais, moi je m'en fiche le temps que tu prends, parce que bon, elle est là pour apprendre, hein. Ça reste une apprentie, donc elle est là pour apprendre, elle est là pas pour me remplacer un employé. J'ai dit, tu prends ton temps, il faut qu'ils soient tous nickel. Parce que s'il y en a un qui est pas nickel, je le vends pas. Moi, je pars de ce principe-là, donc ça me sert à rien que t'ailles vite et que c'est... Ce qu'il faut, c'est faire bien, et au fur et à mesure, à force... Et après, avec le temps, moi je suis quelqu'un de très très lent. D'accord, ouais. Mais à force de travailler, au bout d'un moment... T'optimises les gestes, et puis finalement... Au bout d'un moment, vous vous rendez compte, des fois, quand vous avez des stagiaires ou tout ça, dire, en fait, je suis pas si lent que ça. Ouais, avec l'habitude, voilà. On répète les gestes, et finalement, c'est vrai que répéter les gestes... Ça fait partie du métier. Ouais, de tous les métiers manuels. Manuel, voilà, exactement. Ça vient pas du jour au lendemain, quoi. Eh ben, merci Quentin. Oui, merci à toi. Je te dis à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à rentrer chez vos commerçants. Vous pouvez discuter avec eux, découvrir des choses, entrer dans les coulisses. Et surtout, abonnez-vous et à la prochaine. Au revoir.